votre congé maladie ordinaire est épuisé, ou votre maladie est d'emblée reconnue comme grave et invalidante. Que se passe-t-il ensuite? C'est exactement ce que couvre le congé de longue maladie, le CLM. Dans cette vidéo, on décrypte les conditions d'accès, ce que vous allez toucher pendant les 3 ans, la procédure conseil médical, et les 5 pièges qui font perdre des droits sans même s'en rendre compte. Si vous êtes en arrêt depuis plusieurs mois ou si votre médecin vient d'évoquer une maladie longue durée, cette vidéo vous concerne directement. Le CLM est accordé à tout agent public dont la maladie exige un traitement prolongé et présente un caractère invalidant, mais qui ne relève pas des 5 affections spécifiques du CLD. Contrairement au CLD, il n'existe pas de liste fermée de maladies pour le CLM. C'est le conseil médical qui apprécie chaque situation au cas par cas, sur la base d'un dossier médical complet. Cela signifie concrètement que des pathologies très diverses peuvent ouvrir droit au CLM. Cancer à un stade précoce, maladies auto-immunes sévères, affections psychiatriques lourdes, maladies neurologiques évolutives. Ce qui compte, c'est le caractère invalidant et la nécessité d'un traitement prolongé, pas le nom de la maladie. La durée maximale est de 3 ans par affection. Et il y a un mécanisme que beaucoup ignorent, la rechute dans les 5 ans. Si vous reprenez vos fonctions pendant moins d'1 an et rechutez pour la même affection dans les 5 ans suivant le CLM initial, vous êtes replacé en CLM au stade où vous en étiez, pas reparti à zéro. Un exemple concret, vous êtes en CLM depuis 2 ans, vous reprenez 8 mois, vous rechutez. Vous repartez avec 1 an de CLM restant, pas 3 ans. Comprendre ce mécanisme peut changer radicalement la façon dont vous gérez un retour fragile. La rémunération en CLM est plus protectrice que celle du CMO, et c'est important de le savoir. Première année, plein traitement à 100%, et le jour de carence est supprimé. C'est mieux que les 90% du CMO, et surtout bien mieux que les 50% du demi-traitement auquel vous basculiez au 4e mois du CMO. Prenons un exemple concret. Un agent de catégorie B avec un traitement indiciaire brut de 2 400 € touchera 2 400 € la première année du CLM, contre 2 160 € en début de CMO et 1 200 € à partir du 4e mois de CMO. L'écart est significatif. À partir de la 2e année jusqu'à la 3e, demi-traitement à 50%, soit 1 200 € dans notre exemple. Les primes sont maintenues en FPE et FPH selon les textes applicables. En FPT, la délibération du conseil municipal ou départemental s'applique toujours. Sans délibération expresse, les primes peuvent être suspendues même en CLM. Si vous êtes en FPT et que vous ignorez si votre collectivité a délibéré sur ce point, posez la question à votre RH maintenant, pas au moment de passer au demi-traitement. Le supplément familial de traitement est maintenu intégralement dans les 3 versants, sans condition. Depuis le décret du 11 mars 2022, le comité médical et la commission de réforme ont fusionné en une seule instance, le conseil médical. C'est lui qui donne l'avis permettant d'accéder au CLM. Son avis est consultatif. L'administration peut ne pas le suivre, mais elle doit motiver son refus par écrit. En pratique, les refus de suivre un avis favorable sont rares mais pas inexistants. Si ça vous arrive, on vous explique comment contester en fin de vidéo. Délai d'instruction moyen constaté en pratique, 2 à 4 mois selon les départements. Certains territoires sont plus rapides, d'autres dépassent les 4 mois. Pendant ce délai, l'agent reste en CMO avec les règles de rémunération du CMO, c'est-à-dire potentiellement au demi-traitement si le CMO est épuisé. 4 mois à demi-traitement pendant l'instruction, c'est une perte réelle. C'est exactement pour ça que l'anticipation est le point le plus important de cette vidéo. Pour les contractuels, le CLM n'existe pas à proprement parler. Il bénéficie du congé de grave maladie, le CGM. La structure est la même, 3 ans, 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement, mais les textes de référence sont différents selon le versant et l'accès est conditionné à une ancienneté minimale de 3 ans dans le poste. Un contractuel de moins de 3 ans qui demande un CLM ou un CGM sera systématiquement rejeté, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a aucun droit, mais ses droits sont différents. La procédure CLM se déroule en 4 étapes. Première étape, votre médecin traitant établit un certificat médical détaillé décrivant la maladie, son caractère grave et invalidant, et la durée prévisible du traitement. Ce document est transmis sous pli confidentiel au médecin agréé de l'administration. Le diagnostic n'est jamais communiqué directement à l'employeur. Votre chef de service ne saura pas de quoi vous souffrez. Deuxième étape, saisine du conseil médical. Elle peut venir de vous ou de l'administration, et le dossier doit être complet à ce stade. Un dossier incomplet rallonge les délais. Vérifiez avec votre médecin traitant que tous les éléments sont présents avant l'envoi. Troisième étape, instruction et avis. Le conseil médical examine le dossier et peut auditionner le médecin agréé. L'agent peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'audience, droit souvent méconnu.
Si votre médecin traitant ou un spécialiste peut être présent pour défendre votre dossier, c'est un avantage réel. Quatrième étape, la décision administrative. Elle peut être rétroactive à la date d'expiration du CMO si la saisine a été effectuée dans les délais. Mais cette rétroactivité doit être expressément demandée et n'est pas accordée automatiquement. Mentionnez-le explicitement dans votre courrier de demande. 5 pièges qui coûtent cher. Premier piège, attendre passivement la fin du CMO pour entamer la procédure. C'est le piège le plus fréquent et le plus coûteux. L'instruction dure 2 à 4 mois. Si vous attendez le 12e mois pour saisir, vous resterez au demi-traitement CMO pendant toute la durée d'instruction. Anticipez dès le 9e mois si votre pathologie est susceptible de relever du CLM. Deuxième piège, ignorer le mécanisme de rechute dans les 5 ans. Reprendre moins d'1 an avant une rechute pour la même pathologie vous replace en CLM là où vous en étiez, pas à 0. Si vous envisagez un retour et que vous n'êtes pas certain d'être stabilisé, parlez-en avec votre médecin et anticipez les implications sur vos droits avant de reprendre. Troisième piège, pour les contractuels, demandez un CLM au lieu d'un CGM. Vous serez rejeté automatiquement, ce qui fait perdre des semaines. La bonne demande est le CGM, avec les bons textes de référence selon votre versant. Quatrième piège, oubliez de demander la rétroactivité lors de la décision. Elle ne s'applique pas automatiquement. Sans cette demande, la période d'instruction reste en CMO demi-traitement. Cinquième piège, ne pas anticiper le retour. Le retour après CLM passe obligatoirement par le conseil médical, et un retour à temps partiel thérapeutique doit être demandé et instruit séparément. Prévoyez cette démarche 2 mois avant la date de reprise envisagée. Si votre demande de CLM est refusée, vous disposez de plusieurs recours. Le recours gracieux, dans les 2 mois suivant la notification de la décision, adressé à votre hiérarchie ou au service RH. Joignez tous vos éléments médicaux et l'avis du conseil médical si vous l'avez obtenu. Ce recours est gratuit, sans avocat, et souvent suffisant pour les décisions mal motivées. Si c'est l'avis médical lui-même que vous contestez, le Conseil médical supérieur peut être saisi. C'est l'instance nationale de recours sur les questions médicales, distincte du recours contentieux devant le tribunal administratif. Et pendant toute la durée d'instruction, votre assistant de service social du personnel peut vous accompagner personnellement. Analysez vos bulletins de salaire, identifiez des aides complémentaires si le passage au demi-traitement crée des difficultés financières et rédigez vos courriers de recours. Cet accompagnement est gratuit, couvert par le secret professionnel et disponible dans les 3 versants de la fonction publique. Demandez ses coordonnées à votre service RH. Retrouvez la fiche complète sur le CLM, le simulateur de revenus pour estimer votre maintien de salaire mois par mois, et les 56 fiches droits de la fonction publique sur l'application Fonxio. Prochain épisode, le congé de longue durée, le CLD. 5 affections, 5 ans de protection, 3 ans à plein traitement. Téléchargez l'application Fonxio, disponible bientôt sur Android.